Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up get ready with me parce qu'en fait je vous ai fait donc ce make-up plus j'ai lissé mes cheveux. Je vais me préparer en fait avec vous dans cette vidéo et je vais vous parler de plusieurs choses, de plusieurs sujets importants pour moi. Des choses qui vont changer ma vie, changer le cours de ma vie et je voulais vous en parler ici sur YouTube parce que je vous en ai un peu parlé sur Instagram, c'est vrai, mais j'estime que tout le monde ne me suit pas sur Instagram et que je me dois de vous tenir au courant aussi sur YouTube parce que c'est vrai que ça va entamer des vidéos qui auront un rapport voilà, avec ce dont je vais vous parler après. Ça me tenait à cœur quand même de vous informer de ce que je fais quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. On va commencer par le teint. Je vais utiliser ce fond de teint de chez Vichy, c'est le Mineral Blend, je vous en ai déjà parlé, franchement je l'aime trop et je vais l'appliquer au pinceau. Et le premier sujet dont je voulais parler c'est les animaux. Comme vous le savez, je veux absolument des animaux, les animaux me manquent. Si vous avez vu ma vidéo sur mes objectifs de l'année 2020 justement, c'était de réussir à avoir mon chien, mon petit Spitz nain. Et je me rends compte que ça va pas encore être possible cette année parce que ce petit chien que je veux coûte 2500 voire 3000 €. Et là vous allez me dire, bah Garance, prends-en un dans une SPA, dans une association, dans un refuge. Certes, mais en fait le truc c'est que moi je veux absolument faire l'éducation de mon chien, donc je le veux chiot. Je veux un chiot pour pouvoir faire toute son éducation et je veux un petit Spitz nain. C'est comme ça, c'est le chien que je veux. Et donc pour trouver un chiot Spitz dans un refuge, une SPA, une assoce, bref, c'est vraiment trop compliqué, voire impossible. Et sachez que je suis abonnée à plein d'assos et tout, sur Instagram, sur Facebook et tout. Mais je n'en ai tout simplement jamais vu jusqu'à présent. Donc si d'ailleurs vous en voyez, n'hésitez pas à me les envoyer. Lol. Tout ça pour dire que vu que le chien que je veux coûte cher, parce que je pense que je vais devoir l'acheter, je peux pas trop me le permettre cette année, je me rends bien compte, ce serait absolument pas raisonnable. Je préfère encore attendre parce que comme vous le savez aussi, j'ai d'autres projets, notamment de déménager. Je vous en reparlerai juste après. Et du coup, au bout d'un moment, je peux pas tout faire. Ce serait absolument pas raisonnable de dépenser énormément d'un coup comme ça. Sans compter qu'avec le confinement qui est passé par là, voilà, pour toutes les entreprises y sont passées. Mais voilà, on n'a pas fait nos meilleurs chiffres d'affaires pendant cette période. Mais le problème c'est que ça devenait une obsession, franchement je vous le dis, ça devenait une obsession, les animaux, le manque d'un animal. Donc je me suis dit, Garance, tant pis pour le chien, t'auras pas de chien, mais tu vas prendre un chat. Voilà. Quand je dis ça, c'est pas genre je prends un chat par dépit parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété, pas du tout. J'aime autant les chiens que les chats, mon amour pour les animaux est le même. C'est juste qu'un chien et un chat c'est pas du tout pareil et moi ce qui me faisait kiffer avec le chien c'était justement de pouvoir l'éduquer, de pouvoir le dresser etc. Et voilà, d'avoir tout ce qu'un chien apporte, qu'un chat n'apporte pas, vous voyez. Maintenant un chien ou un chat, peu m'importe. Tant que je peux lui donner plein d'amour, moi ça me va. Je vais passer à l'anti-cerne parce que sinon on ne va pas du tout avancer. Donc mon anti-cerne c'est aussi un de chez Vichy. C'est le Dermablend SOS Cover Stick que j'aime beaucoup. Et le truc c'est que ça tombe à pic. Attention, je vais vous raconter une histoire. Va falloir se concentrer si vous voulez la comprendre. Mon copain Pierre-Louis a une chatte chez ses parents qui est tombée enceinte 2 fois. La première fois elle a eu plusieurs bébés et j'en avais choisi un, donc c'était il y a 2 ans, j'en avais choisi un, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient à cette période là, je vous avais dit que j'allais prendre un petit chat et tout parce que déjà de base je pensais vraiment prendre un animal. Bref, au final ça ne s'est pas fait parce que le petit chat que j'avais choisi de cette première portée a fugué du jour au lendemain et on l'a plus revu, enfin il a été adopté dans une autre famille, il a été revu ailleurs en fait. Et après ça du coup elle a eu une nouvelle portée et là j'ai une amie à moi qui s'appelle Chloé qui a pris un de ses petits chatons, une petite femelle qu'elle a appelée Boo, voilà. Et il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, cette petite Boo est enceinte et va accoucher dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ça va arriver très très vite. Donc on veut prendre un de ces petits chatons à elle. Parce qu'en fait, moi je sais que du coup la chatte de Pierre-Louis chez ses parents, elle a un super caractère, genre c'est le chat le plus mignon du monde. Mais quand Chloé, donc ma pote, a pris un petit chat, je me suis dit bon on va voir si elle a le même caractère et il s'avère que oui. Et donc du coup ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un petit chat debout parce que c'est la descendance, donc c'est vraiment, je pense que ce sera aussi le même caractère. Et puis vu qu'on va vivre ensemble avec Pierre-Louis, ce sera notre chat à tous les deux, même si c'est moi qui en prends la responsabilité, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut forcément, il faut y réfléchir forcément avant de prendre un animal à deux.
parce que on sait pas de quoi demain est fait. Un animal c'est un engagement sur plusieurs années et si ça se trouve avec Pierre-Louis on sait pas, mais dans 2 ans on va se séparer et là la question arrive, on fait quoi du chat? Ça c'est un truc, les gens ils prennent des animaux sans se poser ce genre de questions et c'est absolument atroce parce que du coup c'est le chat qui paye, c'est le chat qui se retrouve dans des associations abandonnées, c'est à dire que si un jour on n'est plus ensemble, qui prend le chat? Fallait que ça se soit établi, sûr, etc. Et c'est moi. Voilà. Donc voilà, c'est notre chat, mais c'est un peu plus mon chat, même si on se partagera tous les frais, que ce soit vétérinaire, de nourriture, de jouets et tout, on va tous partager parce que ça restera notre animal. On en profitera tous les deux, on lui donnera autant d'amour chacun, enfin vous voyez, ce sera notre animal, mais par contre si un jour il y a un problème, c'est moi qui le garde et qui l'assumerai toute seule. Du coup, le temps que le petit chat qu'on va prendre soit sevré, ça nous emmène à fin juillet, début août et normalement c'est à peu près à cette période là qu'on devrait déménager, peut-être un peu après, peut-être fin août ou même peut-être carrément si on trouve pas en septembre, octobre, novembre, décembre, hein, on sait pas. Hein. Bref, je vais passer à la poudre bronzante, celle-ci c'est la Terracotta de chez Guerlain. Je vais faire un espèce de contouring avec ce pinceau là qui est assez diffus donc ça sera pas trop marqué. Donc voilà les amis, donc on est trop contents, moi j'ai trop hâte, je suis trop peureuse de ça. J'adore, j'ai l'impression que je vais avoir un gosse. Du coup on va passer au second point qui est le point déménagement. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram vous êtes déjà au courant, mais nous allons donc déménager avec Pierre-Louis. Enfin on a pris la décision de lancer le préavis. Donc depuis novembre on cherchait des apparts qui se libéraient dans 3 mois. Sauf que c'est clairement introuvable, enfin c'est très peu trouvable du moins, c'est abusé. En général les appartements qu'on voit ils sont libres de suite ou alors ils sont libres le mois suivant quoi, mais rarement 3 mois plus tard. Et arrivé le 19 mai je me suis dit ok c'est le jour J, je vais lancer le préavis de l'appartement parce que je me rends bien compte, on se rend bien compte que si on ne lance pas, on va jamais trouver d'appartement. Donc on s'est dit qu'il fallait tout simplement prendre le risque. Lancer le préavis sans savoir si on va trouver un appartement après. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déposé le préavis du coup le 19 mai en me disant que c'était vraiment la meilleure période pour déménager, qu'il fallait pas que je tarde plus que ça. Parce que pendant l'été c'est là où il y a le plus d'appartements qui se libèrent. Ça veut dire en tout cas que le 19 août nous serons à la rue, donc autant vous dire que ça fait un peu peur et que du coup depuis le 19 mai on cherche activement des apparts. Ce qui fait que à peu près tous les matins je suis au téléphone avec des agences, j'envoie des mails avec des propriétaires et tout. Ce qu'il faut savoir c'est que l'immobilier à Angers c'est une catastrophe, j'avais pas du tout pris conscience de ça. Pour vous dire, les appartements ils se louent dans la journée. Déjà si t'es pas à l'affût tous les jours voire toutes les heures, c'est mort. Moi j'ai parlé déjà avec une propriétaire qui m'a dit non mais oui, dès que j'ai mis l'annonce j'ai été harcelée, j'ai eu plein de coups de fil et tout, ça a sonné de partout. Je déteste appeler les gens au téléphone. C'est vraiment ma phobie, je sais pas, j'aime pas du tout appeler, ça me stresse, j'ai peur de pas savoir quoi dire, je transpire et tout, genre j'ai un problème avec les appels téléphoniques. Mais bon, je me suis dit il va falloir que tu prennes sur toi parce qu'au début ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à envoyer des mails parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec les mails. Sauf que j'ai pas du tout de réponse en fait. Les agences immobilières ne me répondent pas. Alors autant quand moi j'ai déménagé, donc quand j'ai pris cet appartement il y a 2 ans de ça, c'était pas du tout pareil hein, l'immobilier à Angers. Hein. C'est-à-dire que moi j'envoyais un mail à une agence, elle me rappelait tout de suite. On m'a même fait pire. Plusieurs fois j'ai appelé des agences qui m'ont dit on est débordé, désolé, laissez-nous vos coordonnées, on vous rappellera. J'attends toujours. Hein. J'ai oublié de vous dire mais là je suis en train d'appliquer mon highlighter qui est le C-Pop de chez Becca, qui est trop beau pour l'été, je l'aime trop, surtout quand on est un peu bronzé. Bref, donc tout ça pour dire qu'il y a 2 ans c'était vraiment pas la même à Angers et en plus de ça au téléphone ou même par mail si je voulais visiter on me disait bah oui pas de problème tel jour à telle heure êtes-vous disponible, je disais oui et bam c'était réglé. Et pendant la visite j'étais la seule à visiter l'appartement, on n'était pas un groupe de 15 avec le dossier en main prêt à bondir quoi. Des fois j'appelle des agences, l'annonce venait d'être mise le matin, j'appelais au midi, on me disait désolé il a été loué. Non mais c'est vraiment des trucs de malade. Mais ce à quoi je n'étais absolument pas prête, c'est que maintenant en fait mon statut a changé, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans quand je voulais prendre un appart, quand j'ai pris cet appart j'étais étudiante, j'avais le statut étudiante avec mes garants qui étaient mes parents. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai ma micro-entreprise, j'ai toujours mes parents qui sont garants mais j'ai pas le même statut en fait. J'ai ce statut qui fait peur. Après il y a mon copain qui lui non plus n'est plus étudiant mais il a un CDI, un 35 heures. En soi mon copain il pose pas de problème quoi, mais c'est moi qui pose problème et ça je le savais déjà mais je pensais pas à ce point, au point en fait où on me refuse carrément d'envoyer mon dossier en fait. On me dit c'est pas possible, au revoir, bonne journée. Ensuite je vais passer du coup au blush, je vais utiliser cette petite palette de chez L'Oréal que j'aime beaucoup surtout pour un blush, c'est le orangé juste ici, c'est le Indian Crease. Il y a un autre truc en plus de ça qui est rentré en compte. Ça c'est un peu nouveau, ça vient de sortir parce que j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant.
c'est la garantie loyer impayé, si je dis pas de bêtises. C'est en fait un truc bien relou où pour prendre un appartement, il faut que tu gagnes 3 fois le prix du loyer sans les charges. Et si tu veux le prendre avec quelqu'un, donc par exemple moi avec mon copain, c'est chacun. J'ai expliqué ça dans ma story Instagram, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans l'immobilier qui m'ont répondu, qui m'ont dit que certes cette garantie existait et que voilà c'était comme ça. Maintenant si tu ne gagnais pas 3 fois le prix du loyer sans les charges, ils demandaient un garant justement au cas où. Sauf que moi carrément on veut pas des garants. Donc je comprends pas pourquoi ils veulent pas entendre parler des garants. Au pire ça te coûte quoi de prendre des garants, genre c'est juste une sécurité en plus pour toi et puis c'est tout. Genre pourquoi refuser? Donc en gros tu rentres dans la vie professionnelle, donc tu débutes en général au SMIC, bah tu peux pas avoir un appart un peu digne de ce nom alors que t'as les moyens parce que en soi t'es quand même capable de gérer ton argent comme t'as envie. En plus quand t'es jeune t'as souvent des APL, des aides et tout de l'État, t'as peut-être même en plus de l'argent de poche de papa et maman et tout. Enfin je veux dire au bout d'un moment t'es qui toi pour m'imposer de gagner autant parce que tu me juges pas capable genre de gérer mon argent en fait. Enfin je sais pas, genre ça me sidère, franchement ça me sidère, je comprends pas. Donc autant vous dire que les agences je peux plus me les voir en peinture. Ma mère elle aussi a carrément appelé pour dire que voilà mes parents se portaient garant et tout. Ils s'en foutent, c'est quand même fou ça. Bref là je fais mes sourcils avec toujours ma petite poudre de chez Dior Backstage. C'est la teinte 001 Light. Je prends la teinte la plus foncée avec un pinceau à sourcils. Donc bref, ce qu'on s'est dit c'est qu'il fallait pas qu'on fasse appel à des agences pour le moment parce que bah à chaque fois on allait se faire recaler en fait donc c'est chiant. Et qu'il fallait qu'on passe par des particuliers. Et ils s'intéressent plus à l'histoire, à ton histoire, à ta personne en fait, au feeling que t'as avec eux et tout, plutôt qu'à ce que tu gagnes vraiment. Et puis surtout ils acceptent des garants, ils en ont rien à foutre de cette garantie loyer impayé là. Les propriétaires vous êtes les bestes. Si vous avez des appartements, ceux qui sont en train de me regarder, s'il vous plaît ne les confiez pas à des agences. Ne faites pas ça, c'est vraiment trop méchant pour les gens qui cherchent des apparts, je vous jure c'est une vraie galère. Maintenant ce qui est chiant, c'est que ça représente seulement je dirais 20% des appartements. Les 80% autres, ils sont gérés par des agences en fait. Et puis ce qui est relou, c'est que nous on veut un appartement récent, neuf, moderne et tout, bah ils ont été confiés à des agences directement en fait. En général les appartements des particuliers, c'est pas des apparts très récents quoi. Des apparts qui ont vraiment des dizaines d'années derrière eux quoi. Voire plus. Voire des centaines d'années. Parce que non seulement ça représente que 20% des appartements, mais dans ces 20%, il y a la moitié qui est pas du tout notre style parce que c'est vraiment trop vieillot quoi. Bref, j'avance absolument pas dans mon make-up, c'est n'importe quoi. On va pouvoir passer au make-up des yeux, je vais faire un truc très simple. Je vais utiliser une nouvelle palette que j'ai reçue de la marque Jolicious Cosmetics. C'est la première fois que je reçois des produits de cette marque. J'ai reçu cette palette et un mascara. Bon le mascara je vais pas l'utiliser parce que j'ai des extensions de cils. Mais en tout cas la palette elle est trop jolie, elle est comme ça. Depuis tout à l'heure du coup je me regarde dans le miroir. Et elle est vraiment trop belle. Je vais d'abord utiliser ce fard que je vais appliquer dans mon creux d'œil. Mais voilà, je me dis que dans tous les cas, j'ai le temps d'ici le 19 août. On a vraiment le temps de trouver et au pire des cas de faire appel à une agence directement, genre carrément d'aller dans une agence et dire voilà, on cherche un appartement, est-ce que vous pouvez nous aider? On verra, du coup en ce moment on se concentre vraiment sur les particuliers seulement. 2-3 jours après que j'ai lancé mon préavis, on a vu un appartement qui avait l'air pas trop mal. Donc on a décidé d'appeler, c'était un particulier, donc on l'a appelé. Et on a eu une visite le lendemain, donc très bien. On y est allé, l'appartement était franchement pas mal. Mon copain a eu un coup de cœur, l'a trouvé très bien. C'était un T4, sauf qu'en fait pour moi le salon était trop petit, il faisait 15 mètres carrés. Et alors le parquet était pas du tout à mon goût, justement il était marron foncé mais chaud, qui tirait sur le orange. J'arrivais pas à me projeter, donc on a refusé cet appart. Parce que à ce moment là j'avais pas encore conscience aussi de l'immobilier à Angers quoi. Donc je me suis dit bon bah c'est le premier appart, je me suis dit ça fait 3 jours que j'ai lancé le préavis. On n'est pas pressé, on n'a qu'à refuser. De toute façon, voilà, je pense qu'on peut trouver mieux, tranquille et mille quoi. On a refusé l'appart et après est arrivé toutes les galères que je vous ai citées juste avant. Donc c'est vrai que de temps en temps je me dis, punaise Garance, j'espère que tu vas pas regretter. Ensuite je vais venir utiliser ce fard à paupières là avec un petit pinceau plat que je vais appliquer sur ma paupière mobile. C'est un fard un peu mauve taupe irisé. Là on a réussi à dégoter une nouvelle visite d'appartement, franchement j'ai failli en pleurer de joie. En fait il n'y a pas de photo, il y a juste un plan de l'appart. Donc à tout moment c'est horrible à l'intérieur. Voilà. Mais je sais pas, je le sens vraiment bien. Et donc c'était géré par un particulier aussi. Donc je me suis dit bon allez, je vais appeler. Et le feeling est trop bien passé avec elle en fait. Donc voilà, on s'est eu au téléphone. Je lui ai expliqué que j'étais, voilà, on était très intéressés, qu'on était un couple et qu'on aimerait bien le visiter rapidement. Et elle m'a dit pas de soucis, est-ce que vous êtes disponible tel jour, telle heure? Voilà, oui, très bien, ok c'est noté. Et là, et sinon vous faites quoi dans la vie? J'ai trop aimé le fait qu'on convienne d'une visite avant de nous demander ce qu'on faisait dans la vie. Vous voyez, c'est un truc débile mais ça fait trop plaisir de juste te dire bah oui t'as envie de le visiter, bah y a pas de souci, oui. Après ça, bah voilà, je me suis dit ok, ça par contre c'est le moment
crucial. C'est-à-dire qu'à tout moment elle annule la visite si ça lui plaît pas ce que je lui raconte. Donc bon, à chaque fois je commence par mon copain. Oui, mon copain en CDI, un 35 heures. Puis bah moi, une micro-entreprise. Bref, donc je lui dis que voilà, j'ai une micro-entreprise et tout, elle me fait ah oui super et tout, elle était trop gentille. Je vais passer à mon ras de cils, je vais me faire un petit ras de cils jaune, donc je reprends mon pinceau plat et je prends le jaune de la palette. Donc je reviens à ma conversation du coup avec la propriétaire, elle me dit voilà qu'il se libère début juillet, donc je lui dis, elle me dit c'est bon pour vous et tout, je fais oui oui. Je me dis qu'on verra ça après, si on peut gratter un peu plus de temps, tant mieux, sinon tant pis, au pire des cas on paiera de loyer, tu sais quoi, je suis arrivée à un stade où en fait je suis tellement saoulée, je m'en fous, je veux juste un appart. Donc voilà, on reparle de l'appart, elle m'explique qu'elle a un salon de coiffure en fait, juste à côté. Et après elle me dit, mais en fait sinon vous, votre micro-entreprise c'est dans quel domaine? Et là je me dis trop bien quoi. Cette dame a un salon de coiffure, ça veut dire quand même qu'elle aime bien un peu l'univers de la beauté quoi, de l'apparence et tout. Donc je me dis, elle devrait plutôt aimer mon métier quoi, je me dis c'est trop cool. Là j'étais tellement heureuse de lui dire ce que je faisais, ça fait tellement plaisir de parler à quelqu'un, je vous jure qu'il me considère quoi. Donc je lui dis que voilà, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux dans le domaine de la mode, de la beauté. Et là elle me dit ah mais c'est vraiment génial et tout, ça va super bien avec le monde des cheveux, de la coiffure et tout. Franchement c'était génial, cette conversation au téléphone était géniale. Je vous jure j'ai eu les larmes aux yeux tellement j'étais heureuse d'avoir parlé à quelqu'un qui s'intéressait un peu à moi en fait, au lieu juste de s'intéresser à ce que je gagnais par mois. Et rien que pour ça limite j'ai envie de lui prendre son appart quoi, juste parce que c'est quelqu'un de sympa. Je suis arrivée à un point où j'en peux plus alors que ça fait que 10 jours, vous imaginez moi si on trouve pas d'appart, imaginons que cet appart là au final il nous convient pas, je vais être en dépression arrivée au mois d'août moi je vous le dis. Bref donc voilà c'était le point appartement, je vous ai vraiment tout raconté, vous êtes à jour en tout cas sur les news d'appart et puis bah si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram et à suivre mes Insta Stories du coup parce que je vous raconte tout là-bas. Je vais pouvoir passer au liner. Là j'ai décidé d'utiliser un liner que j'avais pas utilisé depuis longtemps, c'était un liner de la marque Black Up. Je vais me faire un liner un petit peu œil de chat parce que c'est très tendance et vous me réclamez souvent le tuto, donc là au moins vous allez voir un peu comment je fais. Je vous avais déjà montré dans un live Instagram mais bon tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Moi je fais une toute petite pointe. Donc voilà pour le coin interne, vous voyez je fais quelque chose d'assez léger parce que franchement je préfère, j'aime pas trop quand c'est trop marqué. Et je fais seulement ça, je fais pas un trait vraiment sur toute ma paupière parce que bah, j'ai mes extensions de cils et que je trouve que bah, c'est suffisant comme ça. Pour les lèvres j'ai décidé d'appliquer un gloss de chez Fenty Beauty. Celui-ci c'est la teinte Hot Chocolate. Et le dernier point dont je voulais vous parler c'est mes réseaux sociaux, ce qui se passe, ce qui va se passer, etc. Donc la première chose que je voulais vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que j'ai sorti mon filtre Instagram. C'était vraiment un de mes objectifs de l'année 2020. Je suis désolée, c'est très compliqué de mettre un gloss et de parler, donc je vais finir de l'appliquer. Donc voilà pour mon petit make-up final, franchement j'aime bien. Je vais maintenant me lisser mes cheveux avec mon GHD. Donc pour vous parler de mon filtre Instagram, je l'ai sorti du coup hier. Et oui, c'était pas prévu qu'il sorte tout de suite. Normalement il était censé sortir la semaine prochaine. Mais Instagram on a décidé autrement. Ça fait depuis janvier que je me suis dit ok Garance, cette année il faudrait que tu sortes un filtre Instagram, ce serait trop cool. Je voulais particulièrement le sortir pour le printemps. J'ai demandé de l'aide à mon copain pour m'aider à le faire parce que je sentais que j'allais vraiment galérer toute seule. Donc il a accepté de m'aider et on a passé beaucoup de temps dessus. J'avais vraiment mon idée en tête. Je voulais mettre deux petites orchidées ici, des taches de rousseur, du blush. Et je voulais faire un petit make-up un peu comme ça avec du fard à paupières rose et le coin interne seulement jaune. On s'y est mis à partir du mois de mars, on a commencé à bosser dessus à partir du mois de mars et on a fait plusieurs tentatives. Alors au début c'était les taches de rousseur qui n'allaient pas, les cils c'est un truc à faire en 3D et tout, c'est tellement difficile, on n'a pas réussi, voilà. Dès que je l'essayais sur moi en fait ça me faisait des cils trop bizarres, dès que je levais les yeux les cils ils étaient en plein milieu de l'œil, enfin ils étaient pas du tout adaptés. J'ai oublié de mettre un protecteur de chaleur sur mes cheveux, c'est pas bien du tout. Je vous avais semé des indices sur mes posts Instagram, je vous avais dit que j'étais en train de bosser sur un projet et tout qui devrait sortir bientôt. Du coup je vous mettais des petits indices dans mes posts et tout discret. Et au final je me suis rendu compte du coup que les cils ça allait pas être possible, donc j'ai viré l'idée des cils. Et après j'ai eu la bonne surprise qu'en enlevant les cils, le make-up en dessous était gris. Genre sous certains angles de lumière, il était gris. Donc ça m'a trop saoulée et après je me suis dit de toute façon Garance, quel est l'intérêt d'avoir un make-up mais juste genre du fard à paupières? Qui fait ça? Qui met seulement du fard à paupières mais même pas un peu de mascara? Ça faisait pas fini. Donc je me suis dit le plus juste en fait
c'est d'enlever le make-up et juste de se concentrer sur les orchidées, les taches de rousseur et le blush, un truc très naturel et puis voilà, et flouter la peau aussi parce que bah ça of course quoi. Si vous voulez avoir une idée du filtre avant, je vous invite à aller voir ma story à la une qui s'appelle Mon filtre, où je vous explique un peu l'histoire de ce filtre et je vous montre des visuels des filtres avant, des cils et du make-up et du filtre quand il est passé gris, de ce que ça faisait sur les yeux et tout. Je vous ai tout montré dans cette story là. J'avais trop peur que Instagram ne valide pas mon filtre, le refuse. Moi vous savez je suis très perfectionniste dans mon travail, même mon copain des fois il y a des détails il comprenait pas, mais à la fin il en pouvait plus parce que j'étais relou quoi avec tous mes détails chiants. Bon et bien voilà pour mon look du jour, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien en tout cas. Mais voilà, pour finir sur ce filtre Instagram, je suis très contente du résultat. Je suis très contente qu'Instagram l'ait accepté, l'ait validé. Et je suis encore plus contente de lire vos retours à son sujet, de vous voir l'utiliser dans vos stories, de voir vos têtes avec. Ça me touche, je me dis, oh, c'est nous qui l'avons créé parce que mon copain m'a beaucoup aidé, mais c'est notre petit projet, voilà, on est parti de rien, on s'est lancé seul là-dedans, on a réussi en fait, on a sorti ça, c'est un des projets voilà, que je voulais vraiment réaliser cette année et genre je peux le cocher, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Merci vraiment pour tous vos messages, ça me fait tellement plaisir, vraiment vous pouvez pas savoir. Vraiment je compte sur vous pour continuer de l'utiliser dans vos stories, de me taguer dans vos stories comme ça, je les vois et je les repartage dans ma story. En tout cas c'est vraiment notre filtre à nous, donc franchement donnez-lui de la force à ce filtre, utilisez-le à fond et plus globalement je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages que je reçois au quotidien. Je voulais vraiment le faire ici sur YouTube dans cette vidéo parce que je le fais souvent en story Instagram mais du coup très peu ici. Parce que c'est vrai qu'il y a pas longtemps sur Instagram j'ai vraiment eu un gros bad mood parce que j'ai perdu plein d'abonnés. Ça doit faire peut-être 2 semaines en gros que je fais que de perdre des abonnés. En fait ma courbe est négative, tous les jours je perds plus que je ne gagne. Donc ça m'a vraiment fait un coup au moral quoi. J'étais en plus c'était juste à l'issue de ma semaine de vidéos et tout où j'avais vraiment beaucoup travaillé. Je me disais c'est pas juste en fait. Donc j'étais triste et j'ai fini par vous en parler sur Instagram. Et suite à ça, je pense que j'ai vraiment bien fait de faire cette story parce que ça nous a soudés, j'ai l'impression. Enfin en tout cas, moi j'ai ressenti un lien tellement fort avec vous tous. Vous m'avez envoyé tellement de messages. Et depuis cette story, c'est constant, c'est-à-dire que je reçois beaucoup plus de messages qu'avant, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de partages dans vos stories, vous êtes davantage actifs. Et je me dis, en fait vous voulez vraiment me donner de la force, vous voulez vraiment me faire réussir. Et ça me fait tellement chaud au cœur, je suis tellement touchée, tellement émue par votre gentillesse, votre bienveillance. Là c'est vrai que je parlais davantage pour Instagram parce que c'est un peu plus facile de discuter, d'échanger, de repartager etc. Mais n'hésitez vraiment pas à le faire aussi sur YouTube pour que cette chaîne aussi évolue parce que je crois aussi que sur YouTube je perds des abonnés. Donc n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos autour de vous, à vos proches, sur les réseaux et tout, ça me ferait extrêmement plaisir. Et continuez aussi de liker, de commenter tous mes vidéos pour leur donner un peu plus de valeur. En tout cas sachez que si vous le faites ça me fait extrêmement plaisir et je vous en serai reconnaissante à vie parce que tout ce que je vis je sais que c'est grâce à vous et grâce à vous seul, sans vous j'en serais pas là du tout. Donc voilà, je peux que vous remercier et sachez que je m'en rappelle très souvent de tout ça. Enfin voilà, c'était la petite minute émotion mais je voulais vraiment terminer cette vidéo avec ça. Et en tout cas sachez que vous m'avez vraiment remotivée, j'ai repris mon travail à fond et c'est pour dire à quel point vous avez un effet hyper positif sur moi. Donc je suis pleine de motivation, déjà je suis trop contente d'avoir sorti mon filtre Instagram, déjà rien que ça c'est juste formidable. À côté de ça je suis en train de bosser sur un autre projet, donc là je vais pas du tout vous donner d'indices ou quoi parce que je sais même pas si ça sortira un jour, franchement j'espère et je vais tout faire pour. Mais si ça sort un jour, c'est dans très longtemps. Je pense que c'est pas avant 6 mois minimum, voire peut-être 1 an, voire 1 an et demi. Mais ça me tient vraiment à cœur et je pense que je vais aussi devoir investir de l'argent là-dedans, peut-être même beaucoup d'argent. C'est aussi pour ça que je veux pas prendre de chien. Parce que c'est un projet d'avenir pour un peu construire mon avenir, surtout avec le confinement et tout qui est passé. Je me suis vraiment rendu compte que ce métier il était incertain et que je devais pas être seulement dépendante de mes réseaux sociaux. Sachez que je bosse beaucoup dessus, c'est d'ailleurs pour ça que je vais être un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux parce que voilà, il faut que je travaille là-dessus et ça demande beaucoup de travail. Genre vraiment si ça va sortir dans tant de temps c'est parce que ça demande autant de temps de travail. C'est pour ça que je vais être un petit peu moins présente. Alors je suis en train de réfléchir déjà si je vais pas poster plus qu'une seule vidéo par semaine au lieu de 2. Et en plus à côté de ça je suis à 1 post Instagram par jour. Donc là je pense que je vais réduire à 1 post Instagram tous les 2 jours. Et puis pareil en story je vais être un petit peu moins présente. Donc voilà, mais c'est juste pour me débloquer du temps pour travailler sur ce projet. Donc j'espère que vous comprendrez. De toute façon je vous tiendrai au courant sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Insta parce que c'est là que je vous tiens au courant de tout. Donc voilà les amis, en tout cas merci pour tout vraiment. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain 18 h pour une prochaine vidéo. Bye!